spécial quadriceps. Vous allez voir, il y a des particularités à savoir sur les quadriceps. C'est des muscles qu'on sollicite beaucoup quand on fait du squat, des presses et tout ça. Mais chez beaucoup de personnes, on a du mal à le développer. Tout simplement parce que d'autres muscles prennent le relais. Les fessiers, les adducteurs, les lombaires, tout ça, ça peut prendre le relais sur les quadriceps. Donc toujours quand vous ferez par exemple des presses, toujours essayez de placer vos pieds le plus bas possible. Okay, toujours le plus bas possible. À partir du moment où vous mettez vos pieds au milieu, c'est l'ensemble des cuisses qui va travailler, que ce soit devant, derrière, les fessiers, les lombaires là, mais quand on fait du squat, les lombaires travaillent très fort aussi. Okay. Plus vous allez monter, plus sont les fessiers, encore plus si vous faites une jambe et vous levez, d'accord. En revanche, dès que vous descendez le pied et que votre genou dépasse la pointe de pied dans la flexion, c'est le quadriceps qui va prendre très fort, ok. Donc, si vous devez retenir ça, il faut absolument que votre genou dépasse la pointe des pieds pour focaliser sur le quadriceps. Une fois que vous avez compris cette mécanique, vous allez voir vos quadriceps vont prendre très cher, ok, très très cher. Ensuite, pour tout ce qui est danger, flexion, tout ça, ça a été démonté depuis maintenant de nombreuses années. Il n'y a pas de risque à partir du moment que d'une, vous n'avez pas de pathologie de genou, bien sûr, et de deux, vous allez progressivement. Si jamais vous avez l'habitude d'avoir des flexions comme ça, vous forcez dessus, évidemment, vous allez commencer léger et progressivement, au fil des semaines, au fil des mois, augmenter la charge. Il ne suffit pas d'y aller comme un bourrin, sinon ça va casser. C'est parti, je vous montre plein d'exercices que j'affectionne particulièrement, notamment le leg extension extrêmement pour le droit antérieur. Le buste est penché en arrière, si vous pouvez rabaisser totalement la machine. Ça étire le droit antérieur, donc la tension longueur est optimale sur le quadriceps. Donc très important, si vous pouvez, vous penchez totalement en arrière. Deuxième exercice que j'adore vraiment, le hack squat. Je sais qu'il n'y en a pas dans toutes les salles, donc après je vous montrerai des alternatives. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment un exercice exceptionnel pour les quadriceps. On peut mettre du poids au fur et à mesure. Là, vous voyez bien que mes pieds sont en bas de la plateforme. Je décolle légèrement les talons, ok, par un petit manque de souplesse au niveau des chevilles. Ça paraît fou parce que je suis très souple, mais malgré tout, je mets tellement mes pieds bas que mes talons décollent légèrement et puis je pousse sur la pointe des pieds. Ensuite, presse. Alors vous voyez, au début, j'ai les pieds au milieu pour vous montrer la position normale. Et en fait, moi, je mets carrément mes pieds tout en bas. Mes talons sont dans le vide. Et ça me permet, encore une fois, de dépasser mes genoux de la pointe des pieds. Et de focaliser sur le quadriceps. Là, l'important, c'est d'avoir le dos bien calé au fond de son siège. Et on pousse bien fort. Voilà, on retient, on contrôle. Et on pousse. Là, je peux vous dire que les quadriceps prennent très cher. Donc, vous n'avez pas de hack squat. La presse inclinée est très efficace. Un autre type de presse horizontale. Là, pareil, vous avez vu, j'ai galéré pour m'installer dans le siège pour pouvoir avoir une amplitude maximale. Et là, c'est pareil, j'ai les pieds complètement en bas, les talons dans le vide. Et pareil, je fléchis, je pousse. Voilà, je m'agrippe bien pour pas trop bouger le bas du dos. Ok, tout est fixe. Et je pousse fort et je me concentre sur les quadriceps. Voilà, c'est aussi un mouvement assez confortable. On peut bien pousser. J'aime bien aussi cette machine de temps en temps. C'est vraiment intéressant. Ensuite, le fameux 6-10 squat, très difficile à réaliser. Pour bien le réaliser, parce que souvent on casse le bassin. Ouais, j'ai les fesses qui sont bien poussées vers l'avant et pas vers l'arrière. Sinon, ça devient hyper facile. Je vous montre une autre variante au hack squat, où là, il y a la difficulté parce qu'il y a plus de charge. Et là, vous voyez bien, comme je descends, mon corps est totalement droit entre mes genoux, mes hanches et mes épaules. Et là, je peux vous dire, c'est vraiment dur. Voilà, flexion, et je pousse fort. En fait, ça ressemble à un leg extension, comme au début, avec le buste penché en arrière. Je l'ai fait à froid. En fait, j'aurais dû m'échauffer avant. C'est horrible. Horrible. C'est là où on voit quand même qu'on isole le quadriceps. Le quadriceps, en réalité, n'est pas fort. En fait, quand on fait du squat, on se rend compte vraiment que le fessier intervient, l'adducteur intervient, les lombaires interviennent et les quadriceps interviennent. Mais quand on isole seulement le quadriceps, on a assez peu de force. Donc à prendre en considération vraiment, parce que on s'amuse à faire des squats, des presses avec les pieds au milieu ou en haut, ben on se rend compte que les quadriceps ne travaillent pas tant que ça. Et on se retrouve avec des gros fessiers, alors tant mieux pour ceux qui veulent des grosses fesses, mais pour certains, on n'arrive pas à développer les quadriceps parce que c'est les fessiers, les adducteurs ou les lombaires qui prennent le relais par rapport aux cuisses.